Bonjour à tous. Ça fait presque un mois que j'ai ces batteries. Enfin, vous le savez, vous avez dû voir l'autre vidéo où je vous expliquais pourquoi on avait fait une petite pause sur YouTube. Et ben ça en fait partie. Donc on a reçu deux batteries de la marque Red Audio. Ça se dit pas Rododo, ça se dit Red Audio. Euh, donc c'est des batteries de 100 ampères en 18 en 12 volts 8. Vous voyez la notice. Ça devrait aller. Hop. Alors ça, j'ai bien aimé. Chaque batterie est fournie avec 4 boulons. Je trouve ça plutôt comme ça si on en perd un ou si on a besoin de se brancher ailleurs, qu'on n'a pas le... C'est pas mal de les avoir. Vaut mieux trop que pas ça. Hop. Hop là. Ensuite, hop, une poignée de transport. Et on est parti. Super emballé. Je fais la pub comme les autres, comme les copains de toute façon. Ils ont été super cool. Quand dans une vidéo, j'avais dit que j'avais un problème d'éclairage, qu'il fallait absolument que je change mes batteries 24 volts, ils m'ont contacté. Nous, on peut vous les fournir. En échange, vous nous faites un petit peu de pub. C'est le jeu. Donc, je le fais avec plaisir parce que vraiment, c'est pas moi qui les ai contactés, c'est eux qui ont vu qu'on avait un besoin, qui ont identifié le besoin, qui avaient une solution et qui me l'ont proposé. Je trouve ça plutôt cool. Donc super emballé, ce système de sangle qui s'enlève, parce que des fois sur les batteries, on a un système mais qui prend la poussière et tout. Donc là, je trouve ça plutôt pas couillon. Je trouve ça plutôt pas couillon. Donc ces batteries vont être en remplacement de ces batteries-là. Alors, attends, il va falloir que tu fasses le tour. Qui sont ici, qui étaient des batteries de décharge profonde que j'avais depuis très 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 longtemps, que j'avais mis là vite fait au moment de partir. Et elles sont rincées. Ce qui fait que quand je mets les phares, je tombe à 21 volts. Donc je peux pas mettre les pleins phares. Je peux mettre les phares, mais pas les pleins phares. Ou alors faire ponctuellement, mais si je le laisse, je vais tout sécher. Donc ça va pas être sympa. Donc du coup, avec celle-ci, j'aurai plus de problèmes. Mais elles sont bien plus grosses. Ça, c'est douloureux. Elles sont bien plus grosses que les autres, donc elles ne pourront pas rentrer là où je les avais. Donc je vais essayer de les mettre ici. Alors bien évidemment, alors là-bas j'ai 22 cm et ici, 22,5. Donc si je fais ça, petit court-circuit garanti, impossible. Mais vu que ce sont des batteries au lithium, on a le droit de les positionner comme ça. Et donc dans ce sens, 17 cm, ça passe crème. Et mes 22 que j'avais au fond, ici j'ai 30. Facile. Tout est facile. Voilà. Même pour les fixer, j'aurai les boulons comme ça, donc ça va être vraiment très simple. Et ensuite, je vais les arrimer vers là-bas. Posées sur les batteries lithium Tesla, pas de souci particulier parce qu'elles sont... Moi, je m'attendais à avoir quelque chose de plus lourd quand même pour du 100 ampères. C'est assez léger. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je peux les poser dessus, il n'y a pas de problème. Le dernier module de batterie Tesla qui est en haut, c'est pas le côté où il y a les contacts, c'est le côté où il y a la coque rigide. Donc là, je sais que je peux m'y poser, je peux y mettre 100 ou 200 kilos, j'ai pas peur. Voilà, donc ça, je peux le faire, c'est assez simple. Ça va me faire refaire des cosses. Ah ouais, de l'autre côté, t'avais pas la pub? Bah si, tu l'as vu. Donc voilà. Voilà pour le déballage. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que mes câbles soient assez longs. Ou alors, il faut que je sorte la sertisseuse et qu'on refasse un peu quelques câbles. T'arrives à voir quelque chose? Pas évident, hein? Donc je démonte tout. Je sais pas comment je vais remettre après ma 12 volts. Parce que cette batterie-là, par contre, elle est en tampon avec le DC-DC qui est ici. Qui fait du 400 volts. Ouais, il est ici. Là. Et qui transforme le 400 volts en 12 volts. Donc ça, c'est pour toute l'alimentation de 12 volts du véhicule. Donc il faut que j'arrive à trouver... alors ça déjà, ça sort. Ça c'est relié au 24. Ah, je vais être obligé de démonter là. Alors ça m'embête. Hein. Alors ça m'embête.
Ainsi, je peux couper le DC-DC. Je peux couper le DC-DC, débrancher ça. Allez, on est parti. Hop. Donc, le DC-DC, il a donc le 412 volts, il a son propre disjoncteur sur la batterie. Donc comme ça, je peux couper que le 12 volts, enfin que le 12 volts, que le DC-DC. Donc là, j'ai encore du 12 volts dans le bus, puisqu'il y a la batterie en tampon. En fait, vu que le 12 volts, il m'alimente le moteur, les ventilateurs, tout le système de refroidissement, c'est quelque chose qui est assez sensible. Donc il faut vraiment que je sois sûr de tout le temps avoir le 12 volts et propre. Alors, vous n'avez pas la première petite histoire, mais au bout de 200 km de notre départ, j'ai fait une petite boulette sur le 12 volts et j'ai juste tué un moteur Tesla. Juste. Je dois être le seul à l'avoir tué à ce point, en juste une fraction de seconde. Donc le 12 volts, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il y a DC-DC plus une batterie neuve. Là, j'ai pas... Voilà. Après avoir grillé, j'ai arrêté de faire le con. Et donc, j'ai mis que du qui va bien. Hop, allez. On débranche la batterie 12 volts. Donc normalement, il n'y a plus de jus. Mais on va quand même le traiter avec beaucoup de méfiance. C'est rigolo que je démonte cette batterie avec ce t-shirt Taillefer. C'est quand on était immobilisé chez Taillefer que j'avais acheté cette batterie et que j'avais fait tout ce montage. C'est drôle. Donc ça, c'est du moins, ça, je peux le laisser pendre sans difficulté. Allez. Donc ça, ok. Donc, le 24 volts qui est là, il faudrait que j'arrive à le monter là-bas. C'est pas facile. Elle est pas belle la vie. Par là, j'aurai mes deux batteries. Donc c'est bien, j'ai mon plus 24 qui arrive. Pour mon pôle négatif, c'est là que ça va devenir compliqué. Alors, comment je fais? Ben, faut trouver du câble. Et des cosses. Et là, ça va être moins rigolo. Ah, je sais plus où elles sont ces cosses. Non, mais des fois, si ça s'appelle pas avoir le cul bordé de nouilles, j'ai juste un problème de couleur. J'ai les cosses en 50 mm. Et je crois que j'ai... Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Il est rouge. Il est rouge. De toute façon, c'est du 35. Donc... Mais il est rouge. À moins que j'ai un bout de 6 fils, hein, 50. Et combien ça? C'est pas écrit. Pas du 50 ça. C'est court. Oh, ça c'est bien ça quand même. C'est bien et c'est noir ça, hein. Et c'est long. Je sais pas si c'est pas du 50. C'est la caverne d'Ali Baba ce bus. C'est pas du 50.
Ah, je trouve pas cette cosse. C'est quoi ça? Ça c'est court. Mais 58. Bah c'est parfait ça. Il y a même déjà l'Écosse. Voilà. Caverne d'Alibaba, je vous dis. Caverne d'Alibaba. Donc ça, si on l'amène, ça doit passer en longueur. Il est déjà fait et tout. Par-dessus tout ça. Donc là. Là. Ouais, c'est bon. Même pas besoin de faire l'Écosse. Caverne d'Alibaba. Par contre, en bas, c'est un trou de 10. Attends, viens voir. Il faut que je vous filme. Donc j'ai pris ce bout de câble. Déjà fait. Avec d'un côté une cosse en 8. Et de l'autre côté, une cosse en 8 que j'ai modifiée en 10. Là-bas, c'est du 10. Et les batteries Red Audio sont en 8. Non mais c'est juste impossible que ça arrive, ça. Impossible. Voilà. Caverne d'Alibaba. J'ai le petit pont, mais j'ai rien à faire en fait. T'imagines que je vais même pas sortir un câble? C'est un truc de dingue. Probabilité que ça arrive, ça. Nul. Ok. Ça. Oh mince. Ah, ça m'a... Le fait d'avoir fait ça, sans faire exprès, j'ai redémarré mon Raspberry. Vous savez, celui qui avait presque 6 mois de... 6 mois de temps où il était en marche, que j'avais jamais arrêté. Et voilà, je viens de l'arrêter. Alors, il y a toute une notice. Alors, c'est vrai que je l'ai pas lu, je l'ai pas déballé. On le fera après l'avoir installé. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même plus léger que le plomb. Hein. Une 100 ampères-heure, celle-là, là, c'est juste des... C'était des combien? C'était des 80 ampères-heure. Et je peux vous dire que c'est pas le même poids. Bah, elles étaient plus denses, celle-là, par contre. Et celle-là est plus forte. Donc non, c'est à peu près la même taille, hein, je pense. Mais par contre, c'est pas le même poids. Donc dans les camping-cars où on est vraiment embêté avec ces problèmes de surcharge, j'ai fait une boulette. Mes deux mémoires, avant de les mettre en série, il faut les recharger. J'ai failli faire ma boulette. Il faut les recharger à fond pour qu'elles soient équilibrées toutes les deux et que lors des charges, elles restent au même niveau en fait. Mince. Mince. Est-ce qu'il y a une notice là? Est-ce que c'est écrit dans la notice? Ah, ça va bien me bloquer cette histoire. Donc, c'est en allemand ou en anglais? Bon, je préfère l'anglais. Hein. Surtout en technique. Ou surtout en tout d'ailleurs, je parle pas un mot d'allemand. Ouais, c'est ça. Quand il y en a deux, fully charge the battery separately. Et ça paraît complètement logique. Zut. Bon, je peux les mettre physiquement. Et venir, parce que j'ai qu'un seul chargeur en 12 volts en fait. C'est ça le truc. Donc je vais être obligé de les faire une par une. Et je crois que mon chargeur, je vais voir ce que c'est. Alors, c'est un 8 ampères. C'est pas gagné, ça va pas être très rapide tout ça. Par contre, c'est un super chargeur. L'idée, ce serait de faire un truc comme ça. Là. Et je vais profiter du passage qu'il y a là, pour faire passer une sangle pour l'arrimer comme ça. Clac.
Allez. On ouvre la deuxième. Ouais, ils se sont pas moqués de moi quand même, ils m'en ont envoyé deux. En fait, ils ont aussi des modèles en 24 volts. Donc on s'est posé la question avec eux pendant un moment, s'il valait mieux mettre deux 12 ou une 24. Et vu que, comme je vous ai dit déjà, le 12 volts peut s'avérer vraiment vital pour pouvoir rouler avec le bus. Et j'imagine que je trouverai toujours une solution d'alimentation en 24 pour le strict minimum, à savoir les relais et compagnie, le relais clignot. Je trouverai toujours une solution. Par contre, si j'ai besoin de rouler, peut-être je pourrais modifier le schéma pour utiliser une seule de ces batteries en 12 volts. Si je suis bloqué au milieu, je sais pas, je sais même pas où on va après. Donc, mais voilà, si je suis bloqué à un endroit où j'ai pas trop d'accès à quoi que ce soit, je sais que je peux. Alors ça se fait pas, j'ai grillé déjà un moteur comme ça, mais je peux aller chercher le 12 volts au milieu. Je peux trouver plein de solutions pour que ça fonctionne. Alors que si j'avais une seule 24 non démontable, je peux pas faire de 12 volts avec. Vu que moi c'est quand même assez expérimental, c'est vraiment un prototype. Ah ouais, j'avais pas vu, ils donnent des autocollants comme ça. Je sais pas ce que je vais en faire parce que je suis pas très autocollant de marque moi pour l'instant. Je sais pas si 2 batteries ça va suffire pour que je mette un autocollant sur mon bus. Mais elle est beau. Déjà, celle-là, dès qu'on ouvre le moteur avec écrit Rododo, qu'à chaque fois que quelqu'un filme mon moteur, il y aura de Rododo. Red Audio. Je me fais engueuler, moi. C'est pas beau, ça? Alors, comment c'est magnifique. Bon, ça va pas rester propre comme ça. Autre information qu'il faut que je regarde, c'est la température de fonctionnement de ce bignou. Ça, j'ai pas regardé. Et vu que là, en ce moment, dans le capot moteur, on est régulièrement à plus de 48 degrés. Il fait 45 dehors. Hein. C'est peut-être pour ça, quoi. Donc, la batterie, ils peuvent aller jusqu'à 60 degrés. Si je suis à 60 degrés, faut qu'on s'inquiète pour notre santé physique. Pour charger entre 0 et 50 degrés, pour tirer dessus entre moins 20 et 60 degrés, et pour le stockage entre moins 10 et 50. Et là, ils disent tous les 3 mois de faire une recharge entre 10 et 35 degrés tous les 3 mois. Mais c'est pas possible, ça. Ah, mais c'est que voilà, c'est moi, je lis pas les choses. En cas de stockage long terme, donc de longue période de stockage, il faut la stocker entre 10 et 35 degrés et la recharger quand même tous les 3 mois. Ok, donc c'est bon, tout marche. Je peux charger, décharger 50 degrés, je suis largement bon. Pas largement. 48, 50. Mais c'est bon. Bon, c'est la première fois que je prends en considération l'esthétique ou du moins l'affichage. C'est pas dans mon ADN, ça. Mais si je mets ma sangle comme ça, Red Audio, il disparaît. En passant. Donc, ils ont fourni un autocollant. Qui, alors je tiens à le préciser, là, alors je fais du marketing à 2 balles, hein, parce que je suis pas marketeur. Là, moi, je lis Redodo. Là, je lis bien Red Audio. Vous avez bien amélioré le truc. Ceci dit, Redodo, ça me plaît bien. Donc, je vais décoller cet autocollant pour mettre celui-ci au-dessus. Donc, normalement, avec la sangle, ça va passer et on le verra. Franchement, première fois que je me prends la tête comme ça pour une marque. En même temps, c'est la première fois que j'ai un partenariat. Normalement, c'est Clara qui fait ça.
Tous les trucs un peu jolis, c'est Clara, c'est pas moi. Ouais, c'est pas mal là comme ça. La sangle, elle va passer là. C'est top. Je fais de la décoration, non mais... Allô quoi. Et c'est peut-être l'endroit du bus le plus photographié. Contrairement aux autres véhicules. Je crois que je peux pas faire mieux. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Par contre, la petite pochette pour mettre la documentation étanche, je la lis pas quand je l'achète, alors je vois pas pourquoi je la lirai après, mais si, quand ça brûle. Ah mais si ça avait dit de pas faire comme ça. Bon, après, ça s'envolera pas. Voilà. Faudra trouver quand même mieux. Je pense que je vais mettre un feuillard, ça me plaît pas. Là ici, je peux mettre une tôle peut-être qui... Ou une cornière. Là. Tac. Peut-être. Mais bon, à l'accélération, on va jamais si vite que ça. Au freinage, elle risque rien. Droite-gauche, elle risque rien. On va dire que c'est bon. Ça me plaît pas, mais c'est bon. Mais ça me plaît pas. Mais c'est bon. Voilà, 13,5, 13,4. Il faut bien les monter. Hein. Donc là, pendant qu'on charge, j'ai mis le moins, le plus, mais j'ai pas fait le pont entre les deux batteries. Ce qui fait qu'il n'y a pas 24 volts et donc le chargeur, il peut marcher sur l'une et sur l'autre. Et je vais essayer de les monter à la même tension toutes les deux. Essayez. J'ai les deux batteries. Je regrette un peu de ne pas les avoir mis en parallèle le temps de les charger. Comme ça aurait été vraiment sûr qu'elles étaient à la même tension. Et ça aurait été plus rapide. Bon, c'est pas grave, j'y ai pas pensé. Pour la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Donc là, elles sont branchées, elles sont alimentées. Alors c'est mon Alim qui fait le job de chargeur. Donc je sais pas comment ça va réagir. On verra bien. Donc là, ce qu'on va vérifier, c'est comment ça se comporte en termes d'intensité. En termes de tension quand on allume les phares et compagnie. Je vais voir comment elle se comporte. Bon, ça tombe bien que je vienne voir. On a un méchant problème, j'ai la tension à 12 volts. J'ai oublié de rallumer le DC-DC hier. Bon, c'est pas grave, je vais le rallumer après. Donc là, on est à 26,9 sur le 24 volts. Donc, on va essayer de mettre les phares. 26,7, 26,8, hop, 26,5. Alors hier, enfin avant qu'on mette ces batteries, quand je mettais les pleins phares, on tombait à 21. Et là maintenant, 26,3, 26,2. C'est juste parfait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci à la société Red Audio. Je me moque de leur nom de temps en temps, mais franchement, leurs batteries, pour le peu que je les ai utilisées, vont vraiment bien. Ils ont été super cool, mon premier partenariat. Je suis assez content et voilà. Je vous dis à bientôt.